Wesh la Famax, on se retrouve aujourd'hui pour le tout nouveau débrief de cette rencontre entre l'équipe de France et le Maroc. Victoire 2-0 de l'équipe de France, d'où but de Kylian Mbappé et but de Ousmane Dembélé. Et on va tout simplement parler des Marocains. Les Marocains qui sont venus avec un bloc très défensif, extrêmement défensif. Ils sont venus les Marocains. Et on a été obligé de créer notre jeu. Et déjà, je vais parler de Bounou. Bounou qui aura fait un très bon match. Enfin, un bon match complet. Que ce soit gardien, enfin, très très bon match de la part de Bounou. Après, on va parler de la défense globale. Tout le reste, ça n'a pas été très très bon, honnêtement, de la part du côté marocain. Ça n'a pas été très très bon. Faut être honnête, hein, l'équipe, les Marocains, on vous a tapé, c'est tout. On vous a juste tapé. Hein. Vous avez pas été bon ce soir. Et la meilleure équipe de deux est passée aujourd'hui. On va suivre avec l'équipe de France. Là, tout simplement, comme c'est par le 11 de départ. Didier, respect quoi. Respect, là, enfin, je fais jouer Warren. Enfin, non, pour être plus sérieux, Didier est trop fort, Didier Deschamps. Encore une fois, il est venu pour être un pressing haut première mi-temps, enfin, exceptionnel Didier Deschamps qu'il a été. Et on va tout simplement passer par Mike Maignan. Maignan qui aurait été... Il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Il les a fait. Et il a maintenu la défense, c'est-à-dire... La défense fait confiance au gardien, pour le moment. Après, ça a que été des petites équipes, à part le Maroc. Mais sinon, c'était un très très bon Mike Maignan aujourd'hui. On va parler de la Jules Koundé. Jules Koundé, honnêtement, je l'ai pas trouvé bon dans ce match. Je l'ai pas trouvé très très bon. Hein, il s'est fait mélanger par l'ailier gauche du Maroc. Et vous pouvez faire mieux, Jules. Vous pouvez faire vraiment vraiment mieux. Et pour le moment, cette Coupe du Monde à Jules, elle est pas extraordinaire. Il y a mieux à faire pour Jules. Alors que Lucas, en revanche, Lucas c'est très très fort. Lucas c'est très très fort. Il arrive à combiner avec Barcola ou Doué quand c'est le cas. Il arrive à combiner avec, ou quand c'est Kylian qui prend la place sur la gauche, il arrive à combiner, il arrive à... Défensivement, il est très fort aussi. Enfin, Lucas, il arrive à ramener ce truc offensivement et défensivement. Ce que Théo ne ramenait pas. Et voilà, que Lucas est très très fort. On va suivre avec, bien sûr, la défense centrale. Upamecano Saliba, très très fort. Très très fort, Upamecano Saliba. Juste Upamecano, une toute petite frayeur. Après le 2-0 d'Ousmane, qui dégage le ballon, qui se loupe, un dégagement qui aurait pu mettre un magnifique CSC, mais qui ne l'a pas mis, heureusement. On va parler maintenant de Rabiot et de Manu Koné, mais lequel Koné, il a bouffé Boadi. Je le dis, Koné a bouffé Boadi. Et Koné doit être titulaire dans ce milieu de terrain. Il doit être titulaire. Il a bloqué Boadi. Boadi ne pouvait pas passer. Impassable. C'est plus Koné. Boadi n'a pas connu Koné. Impossible. Il ne l'a pas vu du match. Pas vu. Koné, match exceptionnel, encore une fois. Adrien Rabiot, je l'ai pas aimé dans ce match, honnêtement. Je suis pas fan de Rabiot, mais Rabiot, je l'ai pas aimé. Il n'a pas été ce joueur-là qu'il a été contre la Suède, enfin, dans ses débuts de Coupe du Monde. Rabiot était très très bon, parce qu'il y avait un Tchouaméni qui était pas très très fort aussi. Mais là, j'ai pas aimé son match Adrien Rabiot. Pour moi, c'est l'un des pires matchs actuellement de cette Coupe du Monde. Michael Olise, le créateur de cette équipe, il a été très très bon, encore une fois. Olise, c'est du Michael, hein, comme on dit, c'est Zidane. Il est très très fort, Michael. On est très content de l'avoir avec nous. Merci énormément, Michael, d'avoir pris la sélection française. Parce que sans toi, on n'aurait peut-être pas ce niveau-là qu'on aurait sans toi. Et Michael, on te remercie tous énormément. On va parler maintenant de Désiré qui a énormément ramené sur ce côté gauche avant l'entrée de Barcola qui a énormément ramené aussi, bien sûr, je dis pas le contraire, mais Doué qui a énormément ramené dans ce côté, qui a bouffé honnêtement Achraf. Achraf a fait un match dégueulasse dans ce match. Il s'est fait bouffer par que ce soit Doué, Kylian ou Barcola. Il a été bouffé de matin, midi et soir. Il pouvait rien faire. Il pouvait strictement rien faire aujourd'hui. Achraf, et que sur la défense du Maroc s'est fait bouffer par Achraf, Michael, tout le monde.
se fait bouffer par tout le monde, ça passait de tous les côtés, à droite, à gauche, dans la surface, dans les airs, ça venait par avion, ça venait de partout. Dans cette équipe, c'est impressionnant. C'est impressionnant cette équipe. Et on va parler d'Ousmane. Ousmane, match compliqué. Ousmane, match très très compliqué avant Kylian qui délivre cette équipe de France encore une fois. Merci Kylian qui délivre cette équipe. Mais Ousmane, j'ai pas aimé dans ce match. Ousmane, j'ai pas aimé. C'est pas le joueur qu'on attend. C'est vrai qu'il est pas en son poste, c'est vrai. Mais c'est le ballon d'or. C'est le ballon d'or. Il a déjà joué à son poste là. Que ce soit au Barça, à Rennes, à Dortmund, il connaît le poste. Il le connaît, donc moi c'est pas une excuse. C'est pas comme, je prends l'exemple de Beraldo à Paris. Beraldo à Paris, DG il connaît pas. MDC il connaît pas. Son rôle c'est DC. C'est ça. Et Dembélé connaît ce rôle et pour moi, on en attend beaucoup plus d'un Ousmane Dembélé. C'est pas son poste, c'est vrai. Mais il a déjà joué à droite et pour moi, c'est pas pardonnable. On en attend forcément plus. Et j'ai l'impression que Ousmane choisit ses matchs. J'ai l'impression que Ousmane, il choisit ses matchs. Et c'est pas ce qu'on devrait faire. En fait, c'est pas qu'Ousmane devrait faire, devrait être à fond tout le temps. Comme son coéquipier, on va parler maintenant de Kylian Mbappé. Kylian, extraordinaire encore une fois. C'est lui qui ramène le penalty en première mi-temps, certes il le rate. C'est très bien fait. Le penalty est super bien frappé pour moi. Mais Bounou a été très grand. Bounou a maintenu le Maroc très très longtemps. Jusqu'à cette frappe de Kylian. Mais Kylian, comment arrive-t-il à trouver une frappe avec un défenseur devant lui aussi belle? La frappe de Kylian, mais mamacita. Exceptionnelle sa frappe. Et Kylian qui nous délivre dans cette rencontre. Donc voilà, Kylian, bon match encore une fois, très très grand match de la part de Kylian. Kylian qui est pour moi actuellement le meilleur joueur de la Coupe du Monde cette année pour le moment. Et si ça continue comme ça pour moi, je vais dire les mots où Kylian mérite le ballon d'or. Pour le moment, c'est Kylian qui le mérite le ballon d'or parce que ce qu'il fait sur le terrain et même ce qu'il fait le niveau pressing hors ballon et avec ballon, Kylian c'est extraordinaire. On parle tout le monde de Ousmane qui a pris la LDC, c'est vrai, mais on sait tous que une saison de Coupe du Monde, ça se fait sur un mois. Et Kylian, sur un mois, il est méchant. Kylian a été méchant aujourd'hui. Et il vous a tapé les Marocains. Comme il a tapé la Suède. Comme il a tapé tout le monde. Et voilà, donc très très grand match de la part d'équipe de France. Warren, j'ai pas aimé dans cette rentrée. Je l'ai pas énormément aimé. Il s'est fait beaucoup prendre par Boadi, l'impression une fois qu'on connaît les sorties. Après, c'est son premier match au Coupe du Monde à Warren. Faut pas non plus le jeter dans la merde. Warren a été très très bon dans ce match. Enfin, t'as pas très très bon, mais pour son premier match, il a été plutôt bon. Ça, on attend forcément plus de la part de lui, mais il a été très très bon, Warren Zaïre-Emery aujourd'hui. Mateta, aussi très très bon Mateta pour une entrée. Il a ces petites occasions comme la tête, tu sais, cru pour Antoine Dupont, il a envoyé en drop. Là-bas, elle est partie rejoindre les ballons de tous les manqués, là, d'un peu de tout le monde. Mais Mateta très très bon et Barcola qui a énormément ramené de danger du côté de Achraf et Diop. Achraf et Diop se sont fait bouffer dans ce match. Les deux se sont fait bouffer. En fait, l'équipe marocaine, on les a pas vus dans ce match. On les a pas vus. Complètement, on les a absolument pas vus dans cette rencontre. Et c'est ce qui a fait que la meilleure équipe de deux est passée, tout simplement. Donc, mon prono est bon. J'avais dit 3-0, je crois, dans mon prono. J'ai été bon, l'équipe de France est passée. J'ai vite dit 3, voire même 3-1. L'équipe de France est passée. J'étais pas loin du 3-0. Mais Kylian a eu son penalty, c'est pas grave. Mais bon, dans mon cœur, c'est 3-0. Mais le plus important, c'est qu'on s'est qualifié en demi-finale. Demain, il y a Norvège, pardon, contre l'Angleterre. Match qu'on va suivre en live, bien sûr. Match qu'on va suivre en live. On sera en live, du coup, le match à 21h, je crois. On sera en live à 20. Non, je sais pas si je serai en live. Je serai peut-être je sais pas si je serai en live. Mais dans tous les cas, voilà, un bon match. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnement, vous connaissez. Et sur ce, allez les bleus. Ciao!